Après avoir passé un mois sans Grand Prix, puisque je vous rappelle que durant le mois d'avril, on devrait y avoir le Grand Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite. Mais vous le savez, suite aux tensions en Moyen-Orient, ces deux Grands Prix ont été annulés. Donc on passe directement au Grand Prix à Miami un mois plus tard, donc sur ce dimanche 3 mai. Enfin, que je disais dimanche 3 mai, mais en réalité, c'est le week-end sprint. Donc, il y avait le course sprint hier. Victoire de Lando Norris pour cette course sprint devant Oscar Piastri et Charles Leclerc qui complètent le top 3. Un Grand Prix où il n'y a pas grand-chose à dire, pour être honnête, hein. Malgré deux, trois petits dépassements aux alentours, franchement, c'est une course sprint qui est pas du tout mémorable. J'ai envie de dire, c'est presque pareil pour dans pas mal de courses sprint qu'on l'a vu, hein, qui a été instauré pour la première fois depuis 2021. Donc, bah, bravo quand même pour McLaren pour le doublé, qui finalement ne compte pas vraiment, hein, dans les palmarès. Parce que ce qui est plus intéressant, bah, c'est la course d'aujourd'hui, qui est la course du Grand Prix avec 57 tours. Donc, pole position de Antonelli qui remporte qui se transforme en une victoire. La première dans l'histoire du Grand Prix de Miami, puisque dans le passé, il y a jamais, jamais un pilote qui part depuis la première ligne se transforme en une victoire. Ça s'est jamais arrivé. Et ben là, Antonelli a brisé cette malédiction. Bravo Antonelli pour sa troisième victoire de sa carrière. La troisième consécutive même. Ça s'est plus arrivé depuis Ayrton Senna et Michael Schumacher. Déjà bravo à lui. Et on espère que ça va continuer pour le reste de la saison. On verra ce que ça donne dans les prochains Grands Prix. Mais en tout cas, si Antonelli continue à être performant, je pense que Antonelli peut se battre réellement pour le championnat. Mais plus le temps passe, plus le Grand Prix passe, plus on aura plus de chances de voir Antonelli être champion. Sachant que Antonelli, c'est sa deuxième saison de sa carrière. Déjà, il se bat déjà pour le titre. On a rarement vu ça. En tout cas, il est vraiment impressionnant durant la course, malgré la première partie qui est très agitée, notamment au départ. Il n'y a pas qu'Antonelli, et c'est même de partout. On peut parler même les 360 degrés de Verstappen, qui au tout début, je croyais qu'il s'est fait accrocher, mais finalement, non. C'est juste une erreur de pilotage, manque de grip. Verstappen a fait un 360 degrés qui est quand même assez impressionnant, hein, pour être honnête. Finalement, il n'a pas perdu énormément de temps. Donc déjà, bravo, heureusement pour lui qui n'a pas perdu autant de place, qui est reparti finalement, qui reste finalement dans le top 10. Tout simplement, il n'est pas reparti finalement dernier, hein. Il s'est quand même bien rattrapé. Mais pour revenir sur Antonelli, pour moi, je revois un petit peu comme le Grand Prix du Japon, quoi. C'est-à-dire, première partie de la course vraiment difficile pour lui. Puis la voiture de sécurité lui a remis les choses en ordre. Et bah là, c'est le cas. Puisque c'est là qu'on va parler un peu. Au sixième tour, un gros incident s'est produit. Deux gros incidents dans le même tour, mais deux endroits différents. Le premier endroit, c'est l'accident d'Isaac Hadjar. Ça, c'est même la sortie de piste. Isaac Hadjar qui s'est rentré trop tôt autour du virage 14 dans la partie sinueuse, plus précisément dans une chicane. Il s'est rentré beaucoup trop vite. Résultat, sa voiture s'est endommagée, surtout du côté gauche de sa voiture. Du coup, la voiture a foncé tout droit et fonce dans le mur. C'est terminé pour lui. Et on a vu, hein, l'image d'Isaac Hadjar qui est extrêmement énervé, qui tape plusieurs fois son casque. On peut comprendre sa frustration, surtout dans un moment qui est extrêmement compliqué. Parce que oui, hein, c'est de A à Z, entre les qualifications du sprint et celles de la course. Franchement, Isaac Hadjar a vécu probablement le pire week-end de sa carrière depuis qu'il est arrivé chez Red Bull. C'est très certainement son pire Grand Prix, hein, pour cette saison. On verra si les autres feront pire que ça, mais je pense pas que ce soit aussi pire que par rapport à ce qu'on a vu. C'est clair que oui. Quand tu vois que la course sprint, la course sprint, ça s'est très mal passé, et tu vois que Isaac Aja s'est fait disqualifier à la suite des qualifications suite au plancher non conforme.
Et donc partir depuis la voie des stands, partir bon dernier, et que tu essayes de rattraper et de grappiller un maximum de places, donc forcément risque maximal pour entrer dans le top 10 et finir finalement dans le mur. Franchement, il y a de quoi s'énerver, il y a de quoi être frustré, il y a de quoi être en colère. Mais ça montre quand même que Isaac Hadjar, il a quand même un côté humain pour sa part. J'aime quand même ce pilote. Mais moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que quand je vois les résultats de ce week-end, sur son week-end, j'ai un peu une sensation de retrouver un peu la malédiction du deuxième baquet de Red Bull. J'espère que c'est complètement faux et j'espère que les prochains Grands Prix, il va montrer notre visage bien meilleur. Déjà, les évolutions apportées de Red Bull n'a pas vraiment aidé Isaac Hadjar dans un premier temps. Puis après, d'après ses mots, il a retrouvé un peu ses marques. Malheureusement, il n'a malheureusement pas pu concrétiser. Dommage pour lui. Dommage pour lui, mais j'ai envie de dire, c'est la course. C'est comme ça. Surtout quand t'es parti dernier. Enfin, depuis la voie des stands même. Mais bon, je disais, en réalité, c'est voie des stands, mais généralement, c'est on parte dernier. On parte dernier, tout simplement. Au départ du Grand Prix. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, dommage pour Isaac Hadjar. Mais autre point aussi, c'est l'accident de Pierre Gasly. Une image quand même assez impressionnante, hein. Pierre Gasly qui s'est fait accrocher par Liam Lawson autour du virage 17. Liam Lawson a tamponné Pierre Gasly, mais il a d'ailleurs tamponné que malheureusement la voiture de Pierre Gasly est partie en tonneau. Mais bien plus peur que de mal, Pierre Gasly s'en sort plutôt miraculeusement bien. Et tant mieux pour lui hein, qu'il s'en sorte bien. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage pour Pierre Gasly parce qu'il y a des gros points à apporter. Sachant surtout que Alpine est en train de vivre pour l'instant son meilleur week-end. En ce moment-là, pour le Grand Prix de Miami. Puisque même son coéquipier Colapinto est présent. Et il a apporté des points sur cette course. Qui finit d'ailleurs, alors je vous parle, 8e place. Donc déjà, bien bravo à lui pour Colapinto. Colapinto qui est assez populaire à Miami, qui voit aussi son compatriote Lionel Messi hein, qui était présent sur ce tracé. En tout cas, pour Colapinto, c'est bien pour lui, ça lui fait remonter le moral. Et c'est peut-être pas pour rien que Flavio Briatore a décidé de conserver ce pilote argentin. Mais en tous les cas, bravo pour Colapinto. En tout cas, ça sauve un peu l'honneur pour Alpine, qui est déjà très bon hein, en vrai. Je vais pas vraiment lui en vouloir pour Pierre Gasly. J'ai pas vraiment de gros reproches à lui. Quand je dis gros reproches, c'est même toute l'écurie Alpine. C'est juste dommage pour Pierre Gasly, qui aurait pu apporter des points supplémentaires. Mais bon, c'est comme ça. Comme disaient les proverbes, la prochaine fois, ce sera peut-être la bonne. Mais là, ce qu'on peut retenir aussi sur cette écurie Alpine, c'est que avec le moteur Mercedes, eh ben, ils sont bien là, ils sont bien de retour pour la bataille au midfield. Donc il y aura potentiellement la bataille pour la 5e place. Pour l'instant, si je me trompe pas, c'est l'écurie As qui maintient encore la 5e place. Mais en tout cas, ça présage de bonnes choses pour cette écurie française. Enfin, en tout cas, pour ce qui il en reste un petit peu, quoi. Et pour revenir un petit peu sur Antolili, comme j'avais dit sur ces deux incidents, bah ces deux incidents-là, que ce soit Hadjar et aussi Pierre Gasly bah, dans le même tour, qui est dans le 6e tour, bah ça a provoqué la voiture de sécurité. Et tout comme le Grand Prix du Japon, bah c'est Antolili qui en a entre guillemets profité. Bon, il a dû patienter cette fois-ci pour remonter au classement et donc reprendre la première place et qui a su parfaitement bien gérer malgré du fait que Antonelli se plaigne qu'il y a quelques petits soucis techniques dans la deuxième partie de la course, notamment peut-être problème de boîte de vitesse. On parle de problème de boîte de vitesse et problème d'accélérateur, mais finalement elle a parfaitement géré la situation
Et il a du coup emmené la voiture vers la victoire, sa voiture vers la victoire. En tout cas, bravo à lui. Et bravo aussi pour l'écurie McLaren, parce que non seulement Lando Norris a remporté le sprint, mais la deuxième et la troisième place respective de Lando Norris et Piastri, qui termine deuxième, troisième, bah franchement, ça c'est un très joli week-end pour l'écurie champion du monde. Et franchement, tant mieux pour cette écurie. Et c'est là que j'ai envie m'évoquer un petit peu du côté Ferrari où c'est tout l'inverse. Parce que non seulement McLaren, j'ai l'impression qu'on revoit le retour de cette écurie, mais d'un autre côté, on a un Ferrari, surtout Charles Leclerc, qui a tout perdu dans les derniers tours. Charles Leclerc qui avait les moyens pour terminer troisième, mais finalement il a craqué à la fin, dépassé par Oscar Piastri. Puis Charles Leclerc a fait un 360 degrés, tout comme Verstappen. Et il me semble que c'est à peu près au même endroit. Je crois que même un peu plus loin. Et en plus, il a tapé le mur, ce qui a endommagé visiblement sa voiture, il n'a plus retrouvé les perfs dans les derniers kilomètres. Et ça a du coup profité à George Russell de monter à la quatrième place. Et Verstappen, jusqu'au au moment où il franchit la ligne, Verstappen a réussi à dépasser Charles Leclerc pour prendre la cinquième place. Et donc Charles Leclerc a terminé sixième. Donc ouais, tu passes de troisième à sixième en quelques kilomètres dans une ou deux, en seulement un ou deux tours, en seulement un ou deux tours. Même dans le dernier tour, même j'ai envie de dire. Franchement, ça fait très mal. Et j'ai surtout très mal pour les tifosi. Même les supporters Ferrari tout court, tout simplement. Qui, franchement, j'imagine vraiment pas la tête qu'ils ont à la fin. Quand tu vois que Charles Leclerc, qui avait les moyens de terminer troisième, pour finalement terminer sixième, il y a de quoi s'enrager, quoi. Sans parler du fait qu'il y aura potentiellement des pénalités, que ce soit Charles Leclerc pour Verstappen. Il y aura beaucoup de pénalités hein, qui va peut-être tomber au moment où je parle. Donc forcément, il y aura des chamboulements autour du classement final. Mais en tout cas, à l'heure où je parle, Charles Leclerc termine sixième, Verstappen termine cinquième et George Russell termine quatrième. Et pour Ferrari, franchement, il y a de quoi quand même à s'inquiéter. Hein. Parce que au début du championnat, on disait que ah ça y est, Ferrari est de retour, on peut se battre le titre. Là, franchement, quand on voit le retour en pleine forme de McLaren, j'ai envie de dire que si ça continue comme ça, c'est même, c'est même le cas en vrai, hein, quand je réfléchis même. C'est vraiment le cas. Si McLaren, si McLaren est vraiment de retour et qui parvient à retrouver les performances, McLaren sera certainement deuxième meilleur constructeur derrière Ferrari. En tout cas, si Ferrari continue à encore merder, surtout non seulement d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue performance, si Ferrari ne trouve pas la solution, Ferrari sera très certainement troisième. Et attention, et j'ajoute même aller plus loin, parce que quand on voit un Verstappen qui retrouve un petit peu ses marques, malgré sa cinquième place et surtout les pertes de performance dans la deuxième partie de la course. Bon, en même temps, Verstappen, il est a quand même changé les pneus très tôt durant la voiture de sécurité, contrairement aux autres qui s'est arrêté bien plus tard. Si Red Bull trouve aussi ses performances, attention pour Ferrari à ne pas retomber dans les travers, tout simplement. Parce que même la troisième place, si Red Bull n'a pas si Red Bull retrouve les performances, même la troisième place, c'est même pas sûr que Ferrari pourrait s'assurer quoi. Il pourrait même retomber en quatrième, tout comme l'année dernière quoi. Et ce qui est quand même assez inquiétant quoi. J'espère me tromper. J'espère que Fred Vasseur ainsi que son staff doit trouver la solution. Surtout d'un point de vue performance, parce que le performance ça a été toujours un gros défaut de Ferrari pour cette réglementation de 2026.
J'espère que Leclerc et Hamilton vont se performer dans les prochains Grands Prix, surtout pour Hamilton, quoi. Parce que Hamilton, dans un septième assez anonyme, franchement, on retrouve un petit peu le Hamilton de l'année dernière, quoi. Et c'est pas ça qu'on aimerait voir, quoi. Surtout qu'on a vu les récents résultats d'Hamilton qui sont plutôt encourageants. J'espère ne pas retrouver sur ce même cas de figure, quoi. Je me demande même si c'est la nouvelle cette changement de réglementation durant le mois d'avril leur a fait un peu chambouler ou tout ça. Mais en vrai, je pense que pour Miami, c'était un peu un cas à part. J'espère que c'est ce cas-là. J'espère qu'on retrouve un petit peu sur le circuit de Gilles Villeneuve et même les prochains Grands Prix. Mais en tout cas, pour Ferrari, il y a quand même des doutes à se poser, tout simplement. Il faut absolument que Ferrari se ressaisisse et qu'il doit retrouver son chemin, quoi, tout simplement. Parce que là, j'ai l'impression de voir le retour des McLaren en pleine forme. Enfin, quand j'ai dit McLaren en pleine forme, parce que j'exclus quand même un Mercedes qui est quand même bien loin en termes du championnat des constructeurs. Il va très certainement remporter hein, le championnat des constructeurs. Pour moi, il y a pas de doute, quoi. Et ce sera très certainement soit George Russell, soit Antonelli. Même si ce dernier est très bien parti pour bien dominer le championnat, quoi. Mais j'exclus malgré tout Mercedes si on compare, hein, si on fixe la bataille entre McLaren, Ferrari et Red Bull. Pour l'instant, si ça continue, pour l'instant Ferrari a encore un petit peu de la marge, mais, mais avec des écarts extrêmement réduits, hein. Puisque même McLaren, il se rapproche dangereusement. Et même Red Bull, malgré des déficits, avec les évolutions, il peut apporter des choses aussi. Donc il faut faire attention. Surtout, tu as un Max Verstappen. Verstappen qui est élu d'ailleurs pilote du jour au passage. Donc attention à Ferrari. C'est quand même un premier signal d'alarme pour cette écurie italienne. Donc j'espère ne pas... J'espère que Ferrari ne va pas encore faire des sorties de piste tout simplement. Mais malheureusement, ça commence à répéter une nouvelle fois. Parce qu'on l'a vu, c'est pas la première fois qu'il y a eu ce genre de situation, hein. Ça a été déjà le cas en 2022. Et j'espère que ce soit pas comme en 2026, quoi. Les supporters Ferrari sont très patients. Et là, franchement, ils commencent à s'impatienter, quoi. Parce que ça fait quand même depuis 2008 que Ferrari n'avait plus remporté le titre. Là, ça commence à faire beaucoup. Donc j'espère de tout cœur que Ferrari trouve la solution, quoi. En tout cas, on verra dans les 3 semaines et dans les prochaines Grands Prix même. Parce que c'est pas que Grand Prix Canada qu'on va juger. Il faut surtout attendre voir les Grands Prix suivants, quoi. Tout simplement. Bon, si on regarde un petit peu les autres aussi, il y a quand même un autre point positif, c'est l'écurie Alpine, hein, comme j'avais dit, hein. Alpine a tout simplement fait un beau week-end, surtout pour Colapinto. Je suis content pour lui, hein, Colapinto, tout simplement. Pour moi, ça fait partie des tops, tout simple. Ouais, ça fait plusieurs fois que j'ai dit tout simplement, mais c'est vraiment le cas. Donc déjà, bravo pour Colapinto et aussi pour l'écurie Alpine. Et je pense que ça va récidiver pour les prochains Grands Prix. On va espérer. Mais en tous les cas, faut mieux en profiter sur ce cas-là. Déjà, autre écurie dans le top, c'est l'écurie Williams, avec la 9e place de Carlos Sainz et la 10e place d'Alexander Albon. Malgré dans une position défavorable sur la grille de départ, finalement, l'écurie de Woking a finalement apporté 3 points supplémentaires. Vous savez, hein, l'écurie Williams, c'était vraiment compliqué au début de saison. Là, j'ai envie de dire, la 9e et la 10e place, c'était un peu un exploit pour cette écurie. Mais bon, tant mieux. Quand on saisit la chance, il le faut. Quand on saisit la chance, il le faut. Là, par contre, on va parler quand même de la déception. En plus des Ferrari, bah, c'est quand même l'écurie Audi. Audi, week-end à oublier, hein, tout simplement.
Week-end à oublier pour Audi, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, hein. Comme d'habitude, problèmes mécaniques. Et ça m'embête un petit peu quand même, bah, parce que bon, malgré la 12e place de Bortoleto, à l'issue de cette course, bah, en vrai, Audi a de la performance, mais par contre, la fiabilité, bah, il y a encore, au niveau fiabilité, il y a encore du travail. Ça, c'est clair et net. Donc, il faut absolument travailler hein, d'un point de vue de fiabilité hein, pour l'écurie allemande. Mais je pense que j'ai pas de gros soucis pour ça. Je connais très bien Audi, hein. J'ai suivi Audi en endurance, j'ai suivi Audi aussi en Formule E et aussi au Dakar. Audi, tôt ou tard, vous verrez, on va retrouver les vraies performances d'Audi et donc se battre potentiellement pour être leader et donc pourquoi pas être champion du monde. Peut-être constructeur ou peut-être pilote, on verra ce que ça donne. Mais pour ce Grand Prix de Miami, un Grand Prix à oublier aussi pour l'écurie Audi. Autre déception aussi, bah, c'est tout simplement aussi l'écurie As. Avec la 11e place de Berman à la porte des points et 13e place de Esteban Ocon, qui est le seul pilote français à terminer un Grand Prix. Esteban Ocon, franchement, c'est vraiment dur. Plus le temps passe, plus les temps sont durs pour Esteban Ocon. Comme j'avais dit, hein, si Esteban Ocon ne trouve pas de solution et de terminer régulièrement devant Oli Berman, qui n'arrête pas de performer malgré la 11e place, Esteban Ocon risque de même pas terminer la saison, quoi. Enfin, il va très certainement terminer la fin de saison, mais vous le savez, en Formule 1, tout peut arriver. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous pour le pilote français, ça peut se dégager très tôt. Et j'ai un peu de mal quand même, parce que Esteban Ocon, c'est un pilote que j'aime bien, mais t'as le résultat qui est là. On va pas se mentir. On peut voir que Esteban Ocon n'arrive pas à performer avec cette avec l'écurie As, tout simplement. Mais j'ai quand même un peu de peine pour Esteban Ocon, mais malheureusement c'est comme ça. De toute façon, l'avenir ne se repose pas spécialement sur Esteban Ocon. Il se repose tout simplement sur Oli Berman, tout comme Audi qui se repose sur Bortoleto, parce que Nico Hülkenberg, on va pas se mentir, il va tôt ou tard, il va prendre sa retraite. Il pourra pas rester très longtemps. Donc, ouais, j'ai quand même un peu de la peine pour Esteban Ocon, mais là, on sent clairement la fin de carrière pour le pilote français. C'est dommage, c'est dommage. Ocon ne mérite pas un tel traitement durant sa carrière. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est la Formule 1. Bienvenue dans un monde impitoyable de Formule 1, tout simplement. Ah oui, pour terminer aussi, parce que j'ai pas encore parlé, c'est au niveau de Racing Bulls. Là aussi, Grand Prix à oublier, quoi, hein. C'est Grand Prix totalement à oublier pour cette écurie de petite sœur de Red Bull, avec un livret jaune spécial pour ce Grand Prix de Miami. Malheureusement, c'est un Grand Prix, ouais, finalement un Grand Prix à jeter en l'air, tout simplement, avec cette décevante 14e place de Lindblad et l'abandon de Liam Lawson. Liam Lawson qui est responsable enfin, qui est responsable de l'accident de Pierre Gasly, de l'accrochage de Pierre Gasly. D'ailleurs, la voiture qui a finalement rentré dans le garage quelques tours plus tard. Mais ouais, pour Racing Bull, ça fait vraiment partie des flops. Du côté de Ferrari, et pour moi, j'ajoute aussi l'écurie des As, tout simplement. Pour Audi, franchement, j'aurais pu mettre dans le flop, mais en vrai, en réfléchissant, vu le contexte, je pense pas que je mettrais dans le flop. Après, bon, en toute logique, j'aurais pu mettre le flop avec Aston Martin et Cadillac, mais après, bon, vous savez, hein, tout le monde sait ce qui s'est passé hein, que ce soit Aston Martin et Cadillac, il faut pas s'attendre à des miracles. On sait tous hein, que Aston Martin et Cadillac sont bons derniers. Donc en vrai, c'est pas si étonnant que ça, quoi.
tout simplement. C'est pour ça que j'ai pas trop parlé dessus, quoi. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que Fernando Alonso ne mérite pas cette traitement. J'espère de retrouver une bien meilleure fin de saison, quoi. Mais franchement, j'ai pas de gros espoirs pour cette écurie, quoi. Bon, si on regarde du côté des classements des pilotes de la saison 2026 de Formule 1, bah, avec sa victoire, Antonelli creuse l'écart avec 100 points. Russell, 80 points qui suit derrière. Charles Leclerc est troisième avec 63 points malgré son craquage à la fin. Lando Norris est quatrième avec 51 points. Cinquième, Lewis Hamilton, 49. Sixième, Piastri, 43. Septième, Verstappen, 26. Huitième, Berman avec 17 points. Neuvième, Gasly avec 16 points. Et Lawson avec 10 points. Et si on regarde du côté des écuries, bah Mercedes, bah, il s'envole hein, littéralement dans le championnat avec ses 180 points. Par contre, ça va jouer entre Ferrari et McLaren, respectivement deuxième, troisième avec 112 points et 94. Les Red Bull est encore loin avec ses 30 points, mais attention, est-ce que les évolutions peuvent rebondir cette fois-ci l'écurie autrichienne? Réponse d'ici quelques grands prix. Il faut faire attention à cette écurie. Sinon, Alpine est finalement cinquième. Bon, désolé, je disais qu'As conserve sa cinquième, mais finalement non, c'est l'écurie Alpine qui prend finalement la cinquième place avec ses magnifiques résultats. Donc cinquième l'écurie Alpine, sixième As, septième Racing Bulls, huitième Williams, Audi neuvième et Cadillac et Aston Martin n'ont tout simplement pas encore marqué des points. Donc voilà, c'était le petit débrief à chaud sur ce Grand Prix de Miami. Il y aura forcément des choses qui vont changer suite aux pénalités qui vont peut-être tomber. Bon, en tout cas, le prochain rendez-vous, c'est dans 3 semaines pour le Grand Prix du Canada sur le circuit de Gilles Villeneuve à Montréal. Donc on verra est-ce que Antonelli va encore confirmer ses bels résultats. Est-ce qu'on assistera à un vrai retour des McLaren qui va peut-être dépasser Ferrari si Ferrari n'arrive pas à trouver la solution ou qui continue à encore merder les résultats d'un point de vue stratégique. On verra comment ça va se donner. Et est-ce que l'écurie Alpine va-t-il consolider sa cinquième place? On verra ça aussi. On verra d'ici dans 3 semaines. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Cette vidéo débrief à chaud, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche. On n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Donc je vous retrouve dans 3 semaines pour notre prochain rendez-vous, le Grand Prix de Canada sur le circuit J9. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.